Bon, chers amis, voilà, chers pêcheurs, bonjour. Nous voici au bord d'un plan d'eau. Donc j'ai décidé de passer l'hiver sur plan d'eau, hein, comme je vous avais dit, parce que bon, par chez nous le canal c'est cuit. Hein. Faudra attendre fin mars avant de commencer à retoucher des poissons un peu plus régulièrement. Donc ici, je me suis mis sur un plan d'eau, coup de froid depuis quelques jours. Bon, je suis impatient de tester mes nouvelles cannes, vous le savez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux. Mais bon, j'ai bien peur qu'elles ne soient pas inaugurées ce week-end. Mais on va tout faire pour. Alors, vous allez me dire, coup de froid, et tu t'es mis avec le vent de face. Oui. Pourquoi? Parce que ce soir, le vent va tourner plein sud et je vais l'avoir dans le dos. Donc, ma stratégie, c'est quoi ici? C'est, j'attends que le vent tourne en espérant que les poissons qui sont à l'abri du vent, c'est sûr, parce que quand le vent est plus froid que l'eau, forcément, les poissons vont se mettre à l'abri. Ils ne sont pas face au vent, contrairement au beau temps. Donc ici, je risque de ne pas avoir de poissons de mon côté pour l'instant. Mais vous savez très bien que les poissons réagissent toujours à l'avance de la météo par rapport à nous. Donc comme le vent va tourner plein sud, normalement, demain, je vais être complètement à l'abri du vent. Ma zone de pêche va être complètement à l'abri du vent. On a une éclaircie de soleil, si on a la même chose demain, ça va être parfait. On aura de la lumière dans l'eau et ça c'est plutôt bon. Ça ne va pas réchauffer l'eau, hein, mais voilà. Donc on sera à l'abri du vent, donc j'ai espoir que les poissons soient de mon côté. Alors, vous allez me dire, bon, je suis pas là longtemps. On va attendre que le train y ait fini de passer. Voilà. Donc je suis pas là longtemps. Donc j'aurais pu me mettre à l'abri du vent tout de suite. Risquer. Peut-être faire un poisson tout de suite. Mais après ça s'arrête. Ma partie de pêche est cuite. Là, donc je mise tout sur le mouvement du poisson. J'espère qu'il va tourner. En plus, le vent est déjà en train de tourner. Donc normalement, il ne devait pas tourner avant ce soir. Il est 13h à peu près et il commence déjà à se calmer, à tomber. Donc puis plein soleil, donc ça va. Voilà, je pense que ma stratégie n'est pas trop mauvaise. Donc pour finir, j'ai espoir que les poissons bougent avec le vent et en plus j'aurai un temps d'amorçage. Je vais aller amorcer un petit peu. Alors doucement sur la quantité, je vais utiliser ma bouillette spéciale hiver, ma nuage de chanvre. Je vais amorcer des bouillettes coupées en morceaux. Ah. Hop, petite coupure. Donc je vais amorcer quelques bouillettes étalées sur le spot que je connais, parce que c'est un plan d'eau que je pratique l'hiver, hein, donc je le connais un petit peu. Donc pour me faciliter la vie, je vais répartir quelques billes comme ça. Un petit peu de micro-pelé, voilà, pour essayer de créer une petite activité. Et je mise tout sur le mouvement du poisson qui va arriver sur une zone où il y a un petit peu à manger. Et j'espère, comme ça, faire du poisson. Donc c'est une stratégie choisie. J'aurais pu en choisir une autre, mais voilà, il n'y a que comme ça qu'on avance. Si elle marche, écoutez, j'espère pour vous qu'elle marchera si vous avez l'occasion de la mettre en place un de ces jours sur un plan d'eau. Toujours tenir compte de la température de l'air et de la température de l'eau, c'est super important. Une fois j'étais ici, le vent a complètement tourné, on avait un vent chaud, donc plus chaud que la température de l'eau. Et je me suis retrouvé en plein vent et en fait j'ai plus fait de touche. Et les gars qui étaient complètement de l'autre côté, qui eux se sont retrouvés face au vent, pourtant on était en plein hiver, ont réussi à prendre quelques poissons dans la dernière nuit du week-end. Comme quoi, voilà, faut suivre les vents. Mais parfois, on peut se tromper entre les vents de printemps, les vents d'été et les vents d'hiver. Donc il faut tenir compte de la température de l'eau, de la température de l'air et puis les vents dominants. Voilà, donc ici vous voyez déjà, ça fait déjà 2-3 minutes que je vous parle, hop, ça tombe. Le vent tombe déjà, le soleil est là, donc écoutez, en plus j'ai monté tout le campement, donc c'est très bien. Je pense ne pas m'être trompé. Allez, on va refaire tous les montages parce que les cannes sont neuves, j'ai tout coupé, donc il faut que je refasse tout. On va remettre tout ça propre et puis on va mettre la pêche en route. Allez, à tout à l'heure. Bon, petit point sur la session comme d'habitude. Écoutez,
0 touche pour cette nuit comme prévu. Et comme prévu, le vent est passé au sud. Donc je mise tout sur la pêche aujourd'hui et ce soir. C'est de faire au moins une touche. Donc voilà. Donc ma stratégie que j'ai adoptée hier, pour l'instant elle tient la route. Il n'y a pas eu de résultat, il n'y a pas eu de poisson, mais voilà. Donc il faut bien partir sur une base. Donc peut-être que je me plante, peut-être qu'elle est bonne. En tout cas vis-à-vis de la météo et le vent qui a tourné, je ne me suis pas trompé. Donc ça devrait peut-être le faire. Donc alors tout ça pour vous faire réfléchir un petit peu à la météo. Donc hier on parlait un peu des vents, hein, chaud, froid, donc voilà. Si le vent est plus chaud, qui souffle sur votre berge, est plus chaud que l'eau, donc c'est très bien. Là vous pouvez vous mettre vent de face, même l'hiver. Par contre, il y a le phénomène inverse aussi. Si vous vous mettez vent de face avec un vent plus froid que l'eau, là le poisson va aller se mettre à l'abri, lui, à l'abri du vent. Donc ça dépend vraiment de la température de l'air et de l'eau. Bon voilà, l'eau est descendue à 8 degrés. Il y a 15 jours elle était à 12-13. C'est le moment de sortir la petite bille, la petite dernière, la petite nuage de chènevis. Voilà, optimiser digestion et optimiser attraction. Impeccable pour l'eau froide. Bon, j'ai déjà fait du poisson avec, hein, donc ça je m'inquiète pas trop. Et on va voir maintenant comment elle se comporte en eau froide. Pas d'inquiétude, normalement tout a été calculé pour que ça se passe bien. Voilà, une belle petite bille qui s'écrase bien. Voilà, nickel, il n'y a plus qu'à prendre du poisson. Bon, voilà, petit déj matin, tout est gelé, tout est glacé. Donc on va faire un bon petit déj bien copieux. C'est important, il faut bien manger quand il fait froid comme ça. Donc le matin, un petit déj. Bon, on n'a rien fait cette nuit. J'ai eu un bip ce matin. Alors ici, un bip, il faut se lever. Parce que les poissons sont pêchés ici à Carpe depuis 30 ans. Donc ils connaissent la musique. Donc voilà, ça bouge. Voilà, parfois ils bougent plus, ils se piquent et ils bougent plus. Donc je me suis levé mais rien. Donc ça a été vraiment une nuit stérile. Donc c'est tout, hein. Le problème est réglé. Donc on va essayer dans la journée. Là ça a l'air de vouloir se lever. Bon, les cannes sont collées et tout, hein, donc on attend. S'il faut, je vais jeter un petit peu d'eau dessus pour que ça décongèle là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 cannes avec des sacs solubles et du micro pelé dedans. Et un petit tandem de maïs. Donc tout à l'heure, je préparerai les montages, je vous montrerai un peu ce que j'ai préparé. Et puis, on verra bien ce que ça donne. On essaiera de faire du poisson au leurrage sur 2 cannes. Et on va laisser 2 cannes sur la petite zone d'amorçage que j'ai créée hier. J'ai mis des petites billes en bordure, on voyait le fond, c'était caillouteux. Donc je vais aller voir, je vais relever mes cannes et je vais aller voir si ça a été mangé ou pas. Et puis on remettra un petit peu des bouillettes coupées en morceaux sur le spot. Et puis 2 cannes en leurrage. On verra bien ce que ça donne. Bon, en tout cas c'est bien descendu cette nuit, hein. Je suis sûr que c'est descendu au moins à moins 3, au moins 4. Plan d'eau n'a pas gelé, mais si ça continue comme ça, je pense que c'est un plan d'eau ici qui est vite pris par la glace. Donc on verra bien cette nuit. Je ne sais pas la météo, donc ce qu'ils annoncent. Là, ça serait bien que le brouillard se lève. Bon, par contre, c'est magnifique. Des arbres blancs comme ça, c'est superbe. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Hop. Le petit 360 avec la pop-up blanche. Hop. Voilà. Nickel. Pareil, flocon soluble. Hop. Sac soluble. Et c'est parti. Hop. Et voilà.
Bon voilà, je profite que toutes les cannes soient reposées proprement et que ça pêche pour papoter un petit peu avec vous. Voilà, donc je reviens sur mon intervention tout à l'heure par rapport à l'horloge biologique des poissons. Oui, ce qui se passe, c'est qu'arrivé à peu près fin octobre, donc je vais vous parler pour les Hauts-de-France. Donc voilà, parce que bon, on a des régions plus lumineuses que d'autres. Je vais vous parler des Hauts-de-France. Donc au nord de Paris en fait. Tout ce qui est au nord de Paris. À partir du 31 octobre, on a vraiment la luminosité qui se casse la figure complètement. Donc jusque fin septembre, ça va à peu près, et fin octobre, c'est la grosse chute. Ça déclenche l'horloge biologique des poissons. Dès qu'il n'y a plus assez de lumière, c'est pas une histoire de température, ni d'air, ni d'eau. Alors ce que je vous dis là, c'est pas une supposition, c'est des années et des années de remarques. Et d'analyse au bord de l'eau, toujours. La luminosité chute fortement, ça déclenche. Alors, on est peut-être à une semaine près, hein, ça dépend, hein, ça dépend des biefs de canaux, ça dépend des étangs. Mais c'est à peu près la période où l'horloge biologique du poisson se déclenche en fait. Donc moins de lumière égale hiver, égale zone de regroupement. Alors pourquoi elle se regroupe? Par sécurité, par survie, et elle se regroupe toujours à un endroit où la nourriture n'est pas très loin, donc dépenses énergétiques moindres. Voilà, c'est pour ça qu'on va les retrouver souvent dans les étangs, dans les zones les plus profondes au niveau des bondes par exemple. Dans les rivières, on va les retrouver dans les zones calmes, bras morts et des grands larges, etc. Et dans les canaux, dans la partie la plus profonde du canal. Donc selon comment le canal est constitué, souvent c'est en aval. Donc voilà. Et souvent aussi en étang et en rivière, donc dans les bras morts par exemple, comme je viens de vous dire, c'est des zones vaseuses. Donc dans la vase, il reste quoi forcément? Les micro-organismes. Les micro-organismes, les vaseux, la décomposition des feuilles. Donc il y a toujours un petit peu à manger. Donc les poissons sont pas très loin de leur zone de nourrissage, on va dire. On va dire ça comme ça, nourrissage. Je sais pas si c'est bien français, mais bon, c'est pas grave. Vous m'avez compris. Et donc, par exemple, en étant comme je suis là, on retrouve les poissons plus vers la zone la plus profonde du plan d'eau. Et c'est très vaseux. Voilà. Donc, les poissons vont se tenir plus là l'hiver. Bon, après, sur des tout petits étangs, elles peuvent se déplacer. Hein. Il y a des jours où elles vont se déplacer. Mais tout est une question de lumière et non de température. C'est pas parce que vous allez pêcher au mois de décembre qui fait 15 degrés avec ce changement climatique qui est indéniable. Hein. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de changement climatique, ils doivent avoir de la merde dans les yeux. Hein. Donc voilà. Et admettons, on est le 15 décembre, il fait 17 degrés. Vous avez une journée extraordinaire. Et ben c'est pas pour ça que vous avez déroulé. Parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que vous allez aller, comme il fait bon, vous allez aller sur des zones, au fond de cailloux, où il n'y a plus de nourriture, vos postes que vous connaissez d'été, erreur fatale. Donc c'est vraiment, il faut vraiment penser hiver, peu importe la température extérieure. C'est une histoire de lumière qui déclenche l'horloge biologique et vous allez retrouver des zones regroupées pour passer l'hiver. Même si la température d'eau est à 10 degrés, même si elle est à 12, même si elle est à 8, c'est une histoire de lumière. Et il faut vraiment en tenir compte. Donc en étang, par exemple, il faut pêcher les zones où il y a beaucoup de lumière, les plus profondes et où il y a de la nourriture disponible. Voilà, en gros c'est ça. Hein. Donc après, chaque étang peut avoir des comportements différents, mais puis après ça dépend de la population de poissons aussi. Donc ça joue énormément. En rivière, on va retrouver les poissons plus dans les zones les plus profondes, pas forcément les zones trop profondes, parce que là, tout au fond, il n'y a plus d'oxygène. Donc c'est un autre, on en parlera dans une autre vidéo, les taux d'oxygène par rapport aux strates d'eau. Donc, et surtout, ils vont se mettre à l'abri du courant pour économiser l'énergie. Donc les bras morts. Donc les bras morts à l'abri du courant et nourriture disponible. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour elles. Donc, et les canaux. Donc dans les canaux fermés, on va les retrouver plus en aval d'écluse. Parce que bon, les canaux, si vous regardez les schémas de composition, il y a plus de profondeur côté aval qu'amont. Donc ça peut être intéressant. Et ça, j'en ai la preuve aussi.
Et après, dans les canaux communicants avec des grands étangs comme ici dans la Somme, hein, puisque je vous ai déjà expliqué, le canal a été creusé sur le lit originel de la Somme. Donc on a des biefs de canaux qui communiquent avec des grands étangs. Les poissons, ce qu'ils font, c'est qu'ils migrent. Ils migrent du canal et ils partent dans les grands étangs où il y a un peu plus de profondeur. Et surtout, c'est super vaseux et blindé de nourriture. Donc c'est pas compliqué. Donc l'hiver, bien sûr, c'est plus blindé de nourriture, mais il en reste. Donc voilà, et elles se mettent à l'abri. Donc et en plus, il y a zéro pêche. Chez nous, il y a beaucoup de huttes, beaucoup d'étangs qui font 100-150 hectares, mais où on ne peut pas aller pêcher. Donc en plus, elles sont à l'abri, elles ne sont pas dérangées par les pêcheurs. Donc ça, c'est tip top pour elles. Donc voilà à peu près la ligne de conduite. Donc moi maintenant, après des années à avoir gratté le canal tout l'hiver, eh ben, je l'abandonne le 31 octobre, j'abandonne le canal complètement. En tout cas par chez moi, et j'attaque les étangs jusqu'au 31 mars. Hein, donc j'ai encore fait l'expérience cette année. Le 20 mars, il faisait super beau. J'ai dit, bon allez, il fait doux, le poisson doit être rentré dans le canal, j'y suis allé. Et ben que nenni, j'ai fait une belle capote. Et j'ai une connaissance qui y a été une semaine plus tard. Une semaine. Donc elle est même pas 10 jours. Et il fait 4 poissons. Il fait 4 poissons en même pas 48 heures. Donc le poisson commençait à rentrer dans le canal. Il y a une semaine près. Donc c'est vraiment une histoire de luminosité qui déclenche l'horloge biologique des poissons. Alors la température, elle influe sur les phases d'alimentation, forcément, et la vitesse de digestion. Mais le regroupement d'hiver, vous n'y échapperez pas, c'est une histoire de lumière. Bon ben voilà, gros coup de neige cette nuit, là ça fond, donc ça fond dans l'eau, donc la température de l'eau va encore descendre. Et franchement, 8 degrés c'était limite, mais là ça va descendre en dessous de 8, on va descendre d'ici quelques jours à 5, 6 maxi, donc ça va être cuit. Voilà, je crois que pour cette année, les parties de pêche sont très compromises, c'est la fin. Bon bah voilà, fin de partie sous la neige. Donc la température de l'eau était déjà pas très haute, hein, elle était à 8 degrés. Bon bah là ça va descendre en dessous de 8, donc c'est un peu cuit. Je crois que l'année 2025 est terminée. Ici on n'a pas fait de poisson, hein, donc bon c'est pas grave, on a pu aborder le sujet des regroupements de poissons l'hiver, l'influence des vents chauds, pas chaud, plus chaud que l'eau et moins chaud, pour se positionner, donc ça peut servir, hein, on aura peut-être l'occasion de repêcher cet hiver quand même, hein, je pense. Bon peut-être que décembre, peut-être pas, mais à partir de mi-janvier on va pouvoir remettre en route. Et puis voilà quoi, donc j'espère que cette vidéo vous apporte un petit plus, hein, comme d'habitude. C'est un peu le principe des vidéos Carp Canal Stratégie, hein, donc voilà. Donc il y a des grosses surprises qui vous attendent au mois de décembre. Donc je vais avoir du temps pour travailler dessus. Et puis il y aura des grosses surprises également au printemps chez Carp Canal. Donc voilà. Je vous en dis pas plus. La première surprise, ça sera je pense que je vais le mettre en route pour Noël. Donc ça sera mon petit cadeau de Noël. Hein, puisque tous les ans je vous fais cadeau d'un petit tips, d'une astuce, d'une recette. Bon là ça sera autre chose. Donc voilà, on en reparlera à ce moment-là, je vous ferai une annonce. Bon, cette vidéo, on a vu la stratégie. Bon, elle n'a pas payé cette fois-ci, mais c'est pas grave. C'est pas grave, elle peut payer une prochaine fois. Donc, comme quoi, il faut tenir compte quand on se poste sur des eaux froides. Et à partir, on a dit, vers le 31 octobre, hein, à peu près, c'est à peu près là où la luminosité baisse fortement. Et c'est là où les poissons vont commencer à faire leur regroupement d'hiver, peu importe la température, peu importe si on a un été indien ou pas. C'est l'horloge biologique du poisson, c'est comme ça. Donc ça, il faut vraiment en tenir compte. J'ai les yeux qui coulent, je ne vous dis pas la température. Hein. Fou. Ça va être piquette pour emballer. Bon, voilà, c'est tout. C'est les joies de la pêche hivernale. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc l'annonce de la surprise. Et puis on continuera par les pêches, bien entendu, même si on n'est pas au bord de l'eau. Allez, bon dimanche, salut.